Je pense qu'au Brésil, il y a une sorte de manque de confiance en soi. Les gens aiment se blâmer au lieu de progresser. Et je pense que c'est la question de l'attitude. Mais heureusement, j'ai rencontré de nombreux entrepreneurs brésiliens qui sont vraiment de très haut niveau. Aujourd'hui, nous allons parler à Thomas Bonne. Il vient de Suisse et il est conseiller en affaires. Aujourd'hui, il est au Brésil. Tout d'abord, nous allons parler de son métier. Donc, en quoi consiste le travail du conseiller en affaires? Merci, Lucienne. Je suis directeur du Greater Geneva Bern Area. C'est l'agence de promotion des investissements de la Suisse occidentale. Et mon travail consiste à rencontrer les représentants des entreprises, des sociétés internationales du monde entier qui ont des projets d'investissement en Europe. Et mon devoir ou ma mission est de contacter ces gens et de découvrir leurs besoins pour comprendre si les Suisses pourraient leur proposer ce qu'ils cherchent et comment les Suisses peuvent répondre à leurs attentes. Vous avez visité le Brésil 10 fois au cours de ces 8 dernières années. Voyez-vous des changements dans notre pays? Je vois que le Brésil est en train de changer. Le rythme des changements n'est probablement pas très rapide. J'ai visité certains autres pays qui se développent à un rythme beaucoup plus rapide. Mais je vois qu'il y a des changements. Et quand je rencontre des gens d'affaires au Brésil, ils me disent également que le pays se dirige dans la bonne direction. Je vois qu'il y a moins de bureaucratie. Auparavant, c'était un problème vraiment grave au Brésil. Évidemment, il reste toujours des problèmes dans ce domaine. Donc les changements devraient se poursuivre. Mais à mon avis, les conditions économiques connaissent une amélioration au Brésil. Et je pense que c'est bien pour le pays. Quel type d'entreprise avez-vous visité au Brésil? Et quel est le potentiel du monde des affaires dans notre pays? Donc, en général, quand je visite un pays, j'essaie de rencontrer les représentants des meilleures entreprises, des entreprises les plus innovantes. Cela pourrait être des entreprises des secteurs différents. Par exemple, du secteur de la technologie de l'information, qui est actuellement en plein essor et où aujourd'hui nous observons une numérisation. Je me concentre également sur le secteur des sciences de la vie. Et vous savez probablement que la Suisse est très forte dans les secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques, aussi bien que dans le domaine vétérinaire. Donc le Brésil est également très fort dans ces domaines. Vous avez un grand secteur agricole qui est vraiment fort. Et nous nous intéressons à ce type d'entreprise pour comprendre si la Suisse pourrait représenter un endroit où ils pourraient bénéficier de bonnes conditions pour développer leurs activités en Europe. Et l'économie brésilienne montre-t-elle de bons résultats si nous la comparons aux économies des autres marchés émergents? Vous parlez probablement des pays du BRICS. En fait, je pense que le groupe BRICS n'existe pas. À mon avis, ce n'est qu'un acronyme. J'ai visité tous les pays du groupe BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et à vrai dire, je pense qu'ils n'ont rien en commun. Je viens de revenir de la Chine. Et je peux dire que la Chine est vraiment en pleine expansion économique. Quand vous regardez par la fenêtre, vous voyez des grues partout. Je vais en Chine au moins 1 fois par an, parfois 2 fois par an. Et chaque fois que vous venez en Chine, vous avez l'impression que c'est un nouveau pays. Mais ce n'est pas du tout le cas du Brésil. Donc je pense que s'il s'agit des pays du groupe BRICS ou des pays émergents, nous devons voir une certaine croissance. Mais nous savons que le Brésil n'a pas enregistré de croissance au cours de ces quelques dernières années. La croissance prévue pour l'année prochaine est de 2%. Et il s'agit d'une croissance assez faible si nous la comparons à celle de la Chine, qui est au niveau de 6,5% pour le moment. Donc, à mon avis, le groupe BRICS n'est qu'une théorie. Ce n'est qu'un acronyme, mais il n'existe pas en réalité. Et pourriez-vous nous parler un peu plus en détail de la Chine? Nos économies sont vraiment liées entre elles, car nous exportons beaucoup de produits en Chine. S'il s'agit de la Chine, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le système de paiement. Si vous voulez payer quelque chose en Chine, par exemple un taxi ou des fruits que vous achetez dans un magasin dans la rue, vous n'utilisez plus de pièces de monnaie ou de billets. Tout est payé par téléphone portable, par smartphone. Et ce que je vois actuellement au Brésil, c'est que les gens utilisent de plus en plus souvent des cartes de crédit. Mais vous ne pouvez pas payer en utilisant par exemple un QR code, tandis qu'en Chine, ce moyen de paiement est assez répandu. Donc, à mon avis, la Chine est un pays vraiment particulier qui se développe à un rythme extrêmement rapide. Cela est probablement lié au fait que la population de la Chine est vraiment jeune. En plus, le domaine d'Internet progresse très rapidement. Actuellement, tout est basé sur Internet. Il y a des groupes tels que Alibaba ou Tencent. Ce sont des groupes multimilliardaires. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'impossible pour la Chine.
Et à votre avis, que le Brésil pourrait-il faire pour soutenir les entreprises? Pas seulement les entreprises du domaine de la production de matières premières, mais aussi les entreprises technologiques, par exemple. Je pense que vous avez de bonnes entreprises au Brésil. Vous avez des groupes intéressants, des groupes techniques, des entreprises technologiques. Je vois qu'il y a moins d'entreprises dans le domaine du matériel informatique, par exemple. Et s'il s'agit de la Chine, il y a beaucoup de grands groupes qui produisent des smartphones. Mais je ne connais pas de groupes brésiliens produisant des smartphones ou développant des smartphones. Donc je pense qu'au Brésil, il y a une sorte de manque de confiance en soi. Les gens aiment se blâmer au lieu de progresser. Et je pense que c'est les questions de l'attitude. Mais heureusement, j'ai rencontré de nombreux entrepreneurs brésiliens qui sont vraiment de très haut niveau, surtout dans le secteur des appareils médicaux. Il y a par exemple l'entreprise MedTech. Je vois qu'il y a des entreprises qui produisent d'excellents instruments pour le marché mondial. Et c'est là que le GGBA intervient. Nous essayons de comprendre comment la Suisse peut aider ces groupes qui sont vraiment forts dans la production de dispositifs médicaux à améliorer encore plus la qualité de leurs produits. Donc, vous établissez des liens entre les entreprises. On peut dire entre l'offre et la demande. À votre avis, y a-t-il un certain potentiel dans les relations entre les entreprises brésiliennes et celles européennes? Lors de cette visite au Brésil, j'ai déjà rencontré les représentants de certaines entreprises du secteur agricole. Nous savons que l'industrie agroalimentaire est très forte au Brésil. En Suisse, nous n'avons pas de ressources naturelles. Nous avons seulement de l'eau et les cerveaux. Nous avons également du chocolat. Et comme vous le savez, le chocolat est fait avec du lait. Et nous avons beaucoup d'expérience et de savoir-faire dans le domaine de la transformation des produits agricoles. Nous avons contacté par exemple les entreprises qui s'intéressent aux techniques que nous avons développées en Suisse dans nos instituts et qui aident à prolonger les durées de conservation des produits et à éviter le gaspillage des produits alimentaires. Car le problème n'est pas seulement de produire des produits alimentaires de haute qualité, mais aussi de préserver les denrées alimentaires. Et c'est dans ce domaine que nos deux pays et nos deux économies peuvent coopérer. Car d'un côté, il y aura un pays qui produise des produits alimentaires de haute qualité, et de l'autre côté, un pays qui fournit des techniques pour mieux conserver et préserver ces produits. Et pourriez-vous nous parler également du potentiel de la coopération avec d'autres pays européens? Commençons par le Royaume-Uni, par exemple. Le Royaume-Uni est un pays vraiment intéressant. Aujourd'hui, le pays fait face aux grands défis liés au Brexit. Donc, le Brexit, que cela signifie-t-il? Cela signifie qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc, cela signifie également qu'il y a beaucoup d'opportunités. Évidemment, nous pouvons essayer de tirer des profits du Brexit. Nous avons déjà parlé à certaines entreprises de l'Asie et des États-Unis. Elles sont actuellement dans une situation où elles ne savent pas ce qui va se passer demain. Le Brexit provoque l'incertitude et la Suisse représente la stabilité. En Suisse, les changements sont généralement lents et ils ne sont pas dramatiques. Donc, vous pouvez faire des projets pour l'avenir. Et c'est un facteur vraiment important pour les gens d'affaires qui voudraient développer leurs entreprises dans le pays où ils peuvent faire des projets pour l'avenir, dans le pays qui se caractérise par la stabilité. Je voudrais également souligner que, comme vous le savez, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Et le Royaume-Uni est en train de quitter l'Union européenne. Dans le cas du Royaume-Uni, il s'agit d'une sorte de divorce. Et en ce qui concerne la Suisse, elle est une sorte de fiancée de l'Europe. Et je pense qu'il vaut mieux être fiancé que divorcé. Et s'il s'agit de la France, y a-t-il un potentiel de coopération avec les entreprises de ce pays? La France, qui compte 65 millions d'habitants, et l'Allemagne, ayant plus de 80 millions d'habitants, sont de très grands marchés. Et ces marchés sont vraiment importants pour le Brésil. Vous avez par exemple l'industrie automobile, l'industrie des avions avec le projet Airbus. Donc je pense que l'économie brésilienne est étroitement liée avec ces deux économies européennes. Et la Suisse se trouve entre ces deux pays. Et c'est un facteur vraiment intéressant pour les entreprises qui veulent par exemple atteindre le marché européen et les plus grands marchés européens, c'est-à-dire ceux de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni. Et si vous êtes en Suisse, vous pouvez faire des affaires avec tous ces pays. Car en Suisse, nous avons 3 langues officielles. Ce sont le français, l'allemand et l'italien. Et nous avons également de très bonnes relations avec tous les pays européens.
Les gens aiment faire des affaires avec les Suisses parce que nous avons une bonne réputation. Nous sommes considérés être sérieux. Nous ne sommes jamais en retard. Et notre réputation nous aide beaucoup. Nous avons déjà un bon partenariat entre la France, l'Allemagne et la Suisse. Nous faisons des affaires ensemble. Donc, je pense que c'est une bonne opportunité pour les entreprises brésiliennes qui veulent développer leurs activités en Europe. Et parlons un peu plus en détail de l'Allemagne. Il y a 2 ans, je suis allée en Allemagne. Et je peux dire que ce pays a une très grande industrie agroalimentaire. Quel est votre point de vue à ce sujet? Avant de parler de l'agro-industrie en Allemagne, il est à noter que l'Allemagne est un grand pays, mais le Brésil est beaucoup plus grand. Je vois beaucoup de possibilités au Brésil. Et en Allemagne, nous observons actuellement une automatisation. Plusieurs grands groupes industriels procèdent à l'automatisation. Et c'est ce que nous avons également en Suisse. Donc, je vois beaucoup d'opportunités. S'il s'agit de l'agriculture, en Suisse, nous avons quelque chose d'unique. C'est l'industrie des drones. Et l'industrie des drones réunit l'optique, la micromécanique et la microélectronique. Et si vous mettez tout cela ensemble, vous obtenez des drones. Et les drones peuvent nous aider à améliorer l'agriculture. Et c'est aussi le domaine où le Brésil et la Suisse ont beaucoup en commun. Car les compétences et les techniques suisses peuvent aider le Brésil à améliorer un des principaux secteurs de son économie. Thomas, tous les économistes que nous interviewons disent que le monde a actuellement un excès de liquidité. Donc, quels conseils pourriez-vous donner aux hommes d'affaires brésiliens? Que doivent-ils faire pour développer leurs entreprises dans ce contexte de l'économie mondiale? Je pense que c'est le bon moment d'investir. Mais il faut investir dans les bonnes entreprises, dans les bonnes industries. Actuellement, en Suisse, nous faisons beaucoup d'efforts pour développer les industries les plus innovantes. En Suisse, il y a beaucoup d'initiatives dans le domaine de la numérisation et dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, si au Brésil, il y a des gens d'affaires qui ont assez d'argent pour investir dans des industries prometteuses, faites-le nous savoir. Nous serons ravis de présenter de bonnes startups. Car en Suisse, nous avons un écosystème florissant de startups dans tous les types d'industries. Il peut s'agir du secteur des sciences de la vie, du secteur des technologies de l'information ou du secteur des matières premières. Et la technologie financière est une industrie qui connaît actuellement un développement rapide et elle devient la base de l'économie suisse. Thomas, merci beaucoup de cette interview et d'avoir partagé votre point de vue avec nous. Merci également de tous ces commentaires. Merci Lucienne. Lucienne Miranda pour Dukascopy TV.